Hello les pros de l'IMO. Bon, ça fait super plaisir, on est parti pour une nouvelle vidéo YouTube avec mon acolyte du jour, Swan. Bon, alors comme on vous l'avait promis en story sur Instagram, on avait dit qu'on analyserait un compte Instagram d'un d'entre vous. Finalement, comme on est généreux, on a décidé d'analyser combien? 3, 4 comptes Instagram. Ça nous a demandé un petit peu de boulot de préparation, alors restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vous donner plein de bons conseils pour avoir un compte Instagram qui soit un peu plus optimisé et qui vous permette d'attirer du coup l'attention sur vous. On va commencer en fait par décrire et décomposer en fait tout ce qui, toutes les bonnes et les mauvaises pratiques de ces comptes Instagram en partant de la forme. Donc on va commencer une première partie, on va s'attaquer uniquement à l'aspect visuel du compte Instagram. Et puis dans un second temps, pour ceux qui sont inscrits dans le club des icônes de l'immobilier, vous aurez accès à l'analyse des contenus en fait, de ces comptes Instagram. L'objectif, c'est de vous expliquer là aussi les bonnes et les mauvaises pratiques de ce qu'il faut faire pour engager avec les gens, pour engager de nouvelles conversations, pour créer du réseau, pour étendre votre influence via les réseaux sociaux. Cette partie-là sera réservée donc du coup au club des icônes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Club des Icônes, c'est la première communauté en France de conseillers immobiliers qui s'entraident et se challengent en permanence pour atteindre des sommets. Si vous voulez plus d'infos sur le Club des Icônes, cliquez dans le lien juste en dessous qu'on aura mis dans la bio. Et voilà, c'est super, vous verrez, c'est un club qui est accessible et ouvert à tous. Et voilà, et on vous donne plein de conseils, on fait des lives avec Céline, on fait des challenges avec Swan, on fait plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore vu passer l'info, dont je doute si vous êtes ici. Mais bon, pourquoi pas. L'instant promo étant fini, on va démarrer tout de suite avec l'analyse de ces comptes. Alors, on va commencer déjà par, je crois que c'est Fabienne, hein, la première. Fabienne Lastricani, exactement. Eh ben super. C'est ça. Alors, Fabienne, vas-y, je te laisse prendre le relais. Alors, on est parti donc de la forme pour commencer. Donc, il y avait voilà, beaucoup de choses. Donc, ça c'est très bien. Déjà, le feed, il est alimenté. Donc, ça, c'est une très bonne chose. On va commencer peut-être par la partie un peu moins sympa, on va dire un petit peu négative. Alors, c'est vrai que du coup, ce qui est dommage, c'est que on voit du coup Fabienne au début, mais on la voit pas très souvent au niveau du feed Insta quand on scrolle. Et puis à chaque fois qu'on la voit, c'est toujours la même photo. Donc peut-être diversifier un petit peu la photo et voir un petit peu plus souvent la présence de Fabienne sur Insta, ce serait vraiment beaucoup mieux. Après, l'idée d'avoir des témoignages, c'est très bien, c'est une très bonne chose, ça varie les contenus, mais c'est vrai que le contenu est un petit peu petit, on n'a pas forcément envie de cliquer sur l'image, donc c'est dommage parce qu'un témoignage c'est vraiment bien, c'est un avis, l'avis de quelqu'un, donc c'est vraiment très bien pour la communication, donc c'est une bonne chose, mais à mettre plus en avant avec un élément peut-être plus percutant sur le feed, quoi. Exactement. Voilà. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Déjà, la première chose, comme l'a dit Swan, c'est la présence que Fabienne, tu as sur ton fil Instagram. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ne s'attachent pas à votre marque, ils s'attachent à vous. Ça, on ne cesse de le répéter. Et donc, vous voir dans différents contextes, avec différentes personnes, en train de réaliser différentes actions, forcément, ça va créer des connexions empathiques et sympathiques avec votre audience. Donc ça, c'est hyper important. Même si la photo que tu utilises à chaque fois, elle est très sympa. Tu l'as utilisée en photo de profil et là, c'est très bien. Mais je suis sûr qu'on pourrait te voir dans différents contextes. Et on avait d'ailleurs donné l'astuce sur Instagram, mais quelque chose de tout bête qui ne coûte pas très cher, c'est faire appel à un photographe. Vous allez en avoir pour 300-400 € le shooting. Vous vous prenez dans différents contextes, dans différents endroits, et ça vous permet d'alimenter votre fil Instagram au fur et à mesure du temps, et pour pas très cher finalement. Et concernant les témoignages, j'ai rien de plus à ajouter, tu as tout dit. Évidemment, les témoignages, c'est bien de les avoir à l'écrit, notamment sur Google, parce que voilà, ça reste et ça vous permet d'être mieux référencé. Mais quand vous faites des posts sur les réseaux sociaux, c'est pas ce type de post-là qu'il faut poster, mais c'est plutôt en général, il vaut mieux privilégier les témoignages vidéo qui vont expliquer aux gens en fait en quoi vous avez contribué à aider ces personnes-là. Après, on a un petit peu continué du coup au niveau des vidéos. Alors, les vidéos, pareil, encore une fois, c'est super de faire des vidéos, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. On aime voir des vidéos quand on se fait couler un café le matin ou voilà, quand on attend le bus ou peu importe. Le problème, c'est que la vidéo, du coup, n'a pas de titre. On ne sait pas de quoi la vidéo va parler. Donc, on n'a pas forcément envie de cliquer. On va plus s'orienter vers d'autres publications. Donc, c'est dommage parce que voilà, on prend le temps de faire une vidéo, on prend le temps de la publier. Donc, c'est dommage de ne pas
que les personnes qui regardent le feed Instagram n'en profitent pas et ne l'ouvrent pas. Donc peut-être voilà, mettre des titres un peu plus percutants sur les vidéos pour savoir de quoi on parle. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Totalement d'accord. J'ai rien de plus à dire. C'est exactement ça. Voilà. Après, au niveau des couleurs, les couleurs, encore une fois, le bleu, on voit qu'il y a une petite tentative de partir sur un feed avec du bleu. Encore une fois, c'est une très bonne chose d'harmoniser le feed avec une couleur ou plusieurs, mais du moment que ça reste cohérent. Après, voilà, c'est vrai que le bleu, on le retrouve de temps en temps, mais voilà, tout n'est pas harmonisé, on va dire. Donc, il y a quelque chose qui donne cet effet-là aussi, c'est les polices utilisées, parce qu'on a remarqué qu'en fait, il y avait plusieurs polices qui étaient différentes dans le fil Instagram, et ça, c'est un peu dommage. Donc, il faut essayer d'harmoniser les couleurs, mais aussi les polices, parce que les polices, c'est aussi les petits patterns. Par exemple, là, tu es parti sur des petits patterns plutôt carrés, où on voit sous compromis, vendu, etc. Si c'est ta marque de fabrique, il faut la garder, en fait, tout simplement, et harmoniser les polices avec les couleurs. Là, c'est les couleurs de ton réseau, donc bon, c'est très bien. Tu peux partir sur ça, mais voilà, il faut harmoniser pour donner de la cohérence dans l'ensemble. Petite astuce, on va dire, ce qui est bien et ce qui se fait souvent au niveau sur les comptes Insta, c'est les stories à la une, donc les petites stories permanentes qu'on peut retrouver tout le temps et auxquelles on a accès tout le temps. Voilà, tu l'as pas fait du coup sur ton compte, mais c'est bien de le faire. Déjà, ça apporte encore plus de contenu sur le compte et puis voilà, ça permet voilà, d'avoir accès à des conseils, à des vidéos, peu importe. Voilà, c'est vrai de mettre des stories à la une, c'est toujours une bonne chose. Et après, on a vu pas mal beaucoup de points positifs aussi, notamment ta biographie. Elle est très claire. Dès le départ, on sait de quoi ça parle. Voilà, tout de suite, on a immobilier, on voit ton nombre d'années d'expérience. Donc, c'est des informations qu'on a dès le départ et ça, c'est vraiment top. Et ça rassure aussi la personne qui va venir sur ton compte. Les formats variés, il y a énormément de formats, donc encore une fois c'est top de varier les formats et puis tu alimentes beaucoup le compte, donc ça encore une fois c'est top, plus on alimente et plus on a de visibilité, donc exactement. Et puis je rebondis une dernière chose, tu as créé un autre compte qui s'appelle Secret d'Agent Immo où tu donnes là cette fois uniquement des conseils. Si de l'autre côté tu donnes des conseils et tu parles vraiment d'immobilier, ce compte-là, je ne vais pas rentrer trop dans le fond, mais dans le fond celui-là personnalise le plus. C'est-à-dire mets-toi plus toi en valeur, ton histoire, etc. Avec des contenus beaucoup plus perso. Tu en as fait d'ailleurs qui sont pas trop mal. Donc voilà. En tout cas, très bien. Et c'est bien de faire l'effort de se développer sur Instagram. C'est un bon réseau social. Mais ça demande quand même du temps et du travail graphique, à l'inverse de certains autres réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook. Donc c'est vrai que quand vous choisissez vos réseaux sociaux, pensez bien au temps que peut vous prendre chaque réseau social en fonction des exigences de chacun de ces réseaux. Voilà, ça c'est des choses à penser. Et là, tu en alimentes deux. C'est pour ça que je dis ça. Et je me dis, voilà, c'est quand même beaucoup de taf à fournir. Le prochain, on est sur Jessica Steven Immo. Jessica Steven, no problem. On parle anglais et tout ici. C'est la folie. C'est la folie. Encore une vidéo en anglais. Non. Je te laisse toute seule là. T'es dans ton truc. Je suis pas bon en anglais. Pour l'instant, ça va s'améliorer. On va appeler ta maman. La professeure. Alors du coup, Jessica et Steven. Est-ce que tu veux commencer au niveau de la présentation? Vas-y, tu gères. Très bien, c'est toi qui gères. Alors du coup, au niveau donc, de ce compte-là, pareil, on a vu pas mal de couleurs dès le départ. Voilà, c'est une bonne chose. Il y a énormément de couleurs, des couleurs vives, donc ça fonctionne. On voit que les couleurs voilà, sont reprises sur les différents posts, donc c'est encore une fois une très bonne chose. Après, on voit aussi que les couleurs, il y a des couleurs, mais parfois on ne trouve pas les mêmes types de couleurs. Surtout sur le vert, par exemple. Exactement. Sur le vert, vous utilisez différentes teintes de vert et c'est dommage pour donner un côté un peu plus esthétique. Ça serait bien d'avoir le même vert à chaque fois. Alors, pareil, il faut éviter ou alors c'est assumer pleinement sur l'ensemble du feed, ou alors il faut éviter. Par exemple, il y a des fois, comme l'interview ici, où on voit que c'est en fluo. Voilà, si vous utilisez des couleurs comme ça, soit on le reprend sur tout, soit on évite. Graphiquement, voilà, donc c'est bien d'avoir cette intention-là, d'avoir une identité visuelle forte et qui marque. Et là, pour le coup, avec ce vert, c'est sûr qu'on ne peut pas vous louper. Ça marche très bien. Un point positif, je crois qu'on avait dit aussi les stories à la une.
ouais, exactement. Donc là, en plus, vous avez bien choisi les petites icônes, c'est très propre et il n'y en a pas trop. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Il y a juste ce qu'il faut, les biens à vendre, les conseils, les avis clients, les vendus et je ne sais plus ce que vous avez mis là, autre quelque chose. Bon, voilà, autre conseil. Donc ça, c'est très bien. Au niveau des vidéos, souvent les formats des vidéos sont en format horizontal. Tôt. Bon, celui-là, ça marche, mais alors, oui, horizontaux, c'est pas Voilà, génial. c'est la fin de la semaine, C'est ça, on fait ce qu'on peut. ce qu'on veut. Horizontaux, donc c'est mieux. Le mieux, voilà, c'est de faire des vidéos plutôt en format vertical, en format réel, ce qu'ils appellent sur Instagram. Ça s'adapte plus facilement au téléphone et ça évite voilà, de déformer la vidéo. Donc voilà, peut-être petit élément à améliorer du coup au niveau des vidéos, mais sinon c'est top de faire des vidéos, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Et en plus on en parlera, mais elles sont sympas vos vidéos. Ouais, on a bien Là rigolé. on parle vraiment que de l'aspect graphique, mais après on parlera du contenu qui pour moi est encore plus important que le visuel. Encore une fois, pareil au niveau de la biographie, top, enfin, c'est clair, c'est précis. Dès le départ, on sait de quoi ça parle. Voilà, vraiment, on sait qu'on est sur un compte qui parle d'immobilier. Et puis, vous décrivez aussi ce que vous faites sur ce compte-là. Donc, voilà, la biographie, c'est un... Et surtout, comme Fabienne, c'est très bien, vous avez mis un argument d'autorité, 99% de satisfaction client. Fabienne, je crois que tu avais mis 16 ans d'expérience dans l'IMO. Et ça, c'est très bien aussi d'amener un peu de preuve sociale, de crédibilité. Et après, ben, c'est très bien décrit. Là, sur la bio, il n'y a rien à dire. Hein. C'est nickel. C'est parfait. C'est nickel, c'est nickel. Dernière petite chose, peut-être au niveau des témoignages, encore une fois. Pareil, c'est super de mettre des témoignages, mais le texte est un petit peu trop petit. Il y a trop de texte, donc on ne prend pas forcément le temps de le lire. C'est dommage parce que c'est un vrai atout pour vous et pour votre compte. Donc peut-être réduire la taille du texte. Et augmenter la taille du texte et réduire la longueur du texte. Petite chose, on ne sait pas en fait que vous êtes un couple, on voit très peu sur le feed dès le départ. Ouais. On ne sait pas tout de suite que, enfin c'est ce qu'on s'était un petit peu dit. Ouais. Hein, en fait, on s'est dit que c'est un super argument en fait d'être un couple. J'en sais quelque chose. Mais c'est vrai qu'on le voit pas, enfin peut-être pas du premier coup d'œil et c'est dommage parce que comme on s'attend à un compte Steven et Jessica, on voit le premier visuel, ok, mais on ne vous voit pas vraiment. Vous voyez, au premier scroll, on ne vous voit pas très souvent ensemble. Ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que vous pourriez jouer vachement sur ce côté-là. Surtout qu'il y a des types de contenus, on y reviendra plus tard, mais il y a des types de contenus que vous avez fait qui sont vraiment bien. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être lever le curseur à ce niveau-là et que graphiquement, ça se voit de suite. Ça démarquerait. Et peut-être parler un peu moins d'immobilier, c'est ce qu'on s'était dit, c'est qu'il y a peut-être un petit peu trop d'immobilier. Ça, on y reviendra tout à l'heure parce que les contenus, c'est vraiment un sujet très important. Graphiquement, c'est pas que c'est pas important, évidemment, avoir une belle charte graphique, vous êtes des agents immobiliers, vous avez une image que vous devez renvoyer et tenir. Alors peu importe après dans quel style, ça va dépendre de chacun de vous et de vos personnalités. Mais par contre sur le fond, oui, on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, des choses très intéressantes et il y a eu des très bonnes pratiques dans ce qui a été fait sur ce compte ou sur les autres. Mais voilà, on y reviendra un petit peu plus tard, sinon on va tout mélanger. Effectivement. Qui on a d'autre après? Alors jeudi immobilier. Au premier, voilà, dès qu'on arrive sur le compte, déjà, la première impression que j'ai, c'est que les couleurs sont agréables à regarder, c'est des couleurs pastel. Ça fonctionne aussi très bien, c'est des couleurs très douces, très actuelles, donc ça, personnellement, j'aime beaucoup. On adhère. Les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun, mais voilà, c'est en tout cas l'identité visuelle dès le départ est très sympa. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Les stories à la une, ça c'est très bien. Vous avez bien choisi aussi mince, j'ai raté les icônes. Les petites icônes, voilà, exactement, merci. Donc ça aussi c'est très bien fait. Graphiquement, en fait, c'est vrai, comme elle l'a dit, les couleurs, ça s'harmonise bien, c'est assez joli. La bio, alors la bio, il y a une toute petite chose à améliorer. Par exemple, vous voyez, il y a marqué Jody, agence immobilière, puis transaction, gestion locative. Alors, je pense qu'on peut se passer de transaction, gestion locative, parce qu'une agence immobilière, grosso modo, on sait que normalement, elle doit faire ça. C'est bien de détailler les services, mais là, je pense que vous auriez pu mettre un argument d'autorité, surtout que je pense que vous avez une agence qui tourne quand même assez bien. Donc, ça aurait été bien peut-être de mettre comme Steven a fait, ou peut-être depuis combien de temps vous avez créé l'agence, ou le nombre d'agents immobiliers que vous êtes, ou voilà. Quelque chose qui va venir rassurer les prospects à ce niveau-là, sur votre crédibilité. Éco-responsable, ça par contre, c'est très bien, il ne faut pas le changer. Engager 1% du CA reversé à une asso, c'est très bien, il n'y a rien à dire.
Donc ça c'est pas mal. Puis il y a un lien cliquable, donc ça aussi c'est très bien, qui renvoie vers votre site, donc c'est parfait. Au niveau des polices, les polices sont... il y a beaucoup de polices qui sont utilisées, donc elles sont assez différentes. Donc peut-être choisir une seule, peut-être deux maximum polices, enfin police maximum, j'arrive pas à parler aujourd'hui. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. On a tourné toute la journée là, c'est pour ça, on est un peu fatigué, on est un peu comme ça, mais ça va aller, on va tenir le coup, ça va le faire. Non mais c'est vrai, au niveau des polices, je suis d'accord. Voilà, les polices sont un petit peu différentes. C'est dommage parce qu'il y a des polices qui sont très sympas et encore une fois très actuelles. Donc voilà, peut-être harmoniser aussi les polices sur le compte en tout cas. Exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Il y a des choses à dire. Et puis pareil, sur le contenu, on y reviendra. Mais là aussi, il y avait des bonnes et des moins bonnes pratiques. On y reviendra. Prochain compte? Delphina Lopez. Ah, Delphina. Delphina, c'est ma copine. Ah. Alors, on va analyser le compte de Delphina. J'espère que tu regarderas cette vidéo puisque tu as postulé pour qu'on analyse ton compte. Alors, donc, au niveau du feed Instagram, qu'est-ce que nous avons à dire sur ce joli feed? Alors déjà, dès qu'on arrive, il y a beaucoup de contenu perso avec des photos de qualité. Donc ça c'est top. On voit des photos, notamment la dernière. Je sais pas si c'est la dernière, enfin en tout cas la dernière qui est épinglée. Elle est très sympa, très dynamique. Les couleurs sont top, la qualité est top. Et d'ailleurs elle a collecté beaucoup de j'aime, beaucoup de likes, donc ça témoigne de quelque chose aussi, donc c'est une très très bonne chose. On voit voilà, beaucoup de contenu perso et les photos sont très sympas également. Par contre, il y a très peu de vidéos, donc c'est dommage. Les vidéos, j'arrête pas de le répéter, Ouais, mais c'est hyper ça important. fonctionne. Exactement. Honnêtement, c'est un format qui fonctionne vraiment bien en ce moment. Donc, très peu de vidéos Et on le voit, tous les contenus qui ont le mieux fonctionné, c'est des contenus où en fait tu as pris de jolies photos. Et les contenus qui ont le moins bien marché, si on redescend un peu plus bas, je pense qu'il y a eu un changement là. À mon avis, il y a eu quelque chose, il y a eu une évolution à ce niveau-là. Puisque quand on descend, ben là on voit des contenus, voilà, graphiquement là. Bon, clairement, ça va pas donner trop envie. Comme elle a dit Swan tout à l'heure pour les autres, les témoignages sont trop petits, certains visuels sont coupés. On comprend pas trop sur cette partie-là ce qui se passe et de quoi on parle et voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. La fin de les derniers posts sont beaucoup mieux. Graphiquement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, alors c'est bien, tu as mis les stories à la une, ça c'est très bien. Par contre, pareil, les petites vignettes, tu vois, ça représente pas en fait le contenu des stories à la une et ça c'est un peu dommage, on voit pas bien. Donc c'est un petit peu dommage. Et concernant la bio, alors là il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont bien parce que du coup tu tournes ça vers le côté un peu perso et c'est très bien. Mais par exemple, tu vois, manager argent, si quelqu'un qui n'est pas de l'immobilier, qui connaît pas ton réseau ou le fonctionnement ou comment ça se passe dans les réseaux, on comprend pas ce que ça veut dire. Donc ça, il faut toujours faire attention d'être audible auprès de sa cible. Et là, pareil, au niveau de la cible, ça, on en reparlera dans les contenus, mais c'est à qui tu t'adresses. Est-ce que ton compte, il a pour vocation à plutôt développer une équipe ou plutôt à générer des ventes et des prospects? Ou est-ce que c'est un peu les deux? Est-ce que tu as clarifié bien l'objectif de ton compte? Et puis la famille, le côté maman revient beaucoup. ça c'est super important. Ça, c'est super important. Mais voilà, tu peux remplacer par d'autres choses, voilà, des arguments d'autorité, le pourquoi tu fais ce que tu fais. Enfin, voilà. On peut mettre plusieurs choses dans la bio, une belle promesse. Voilà, ça serait intéressant. Exactement. La photo de profil est bien aussi. Peut-être l'idée d'harmoniser un petit peu le compte Insta, peut-être d'avoir un rappel de couleur au niveau des posts, c'est peut-être ça à la limite, parce que les photos sont sympas, mais peut-être avoir une cohérence entre tous les contenus qui sont publiés, mais voilà, ce serait peut-être le petit point qu'on aurait aussi à dire. Exactement. Plus, quoi. Mais de toute façon, là, on va revenir au type de contenu parce qu'en réalité, ouais, exactement. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, le type de contenu va grandement aider à avoir une cohérence d'ensemble visuel. Ça, c'est très important. Ok, est-ce qu'on avait autre chose pour Delphina là sur le plan graphique? Non, sur le plan graphique, non, c'était tout bon. Ok. Ok, bah, super. On a fini les comptes? Ouais, on a fini les comptes. On a fini les comptes. Bon, si vous voulez avoir une analyse détaillée, on va prendre vraiment le temps par contre pour la création, pour la partie création de contenu à proprement parler, parce que c'est la partie la plus importante. Graphiquement, c'est facile à faire évoluer un compte Instagram. Nous, dans le club, on donne plein de visuels pour les gens qui nous ont rejoints dans le club, pour qu'ils aient un feed Instagram qui soit très joli. Même vous, de votre côté, aujourd'hui, comme je vous dis, vous prenez un photographe, plus quelques visuels que nous, on vous donne dans le club. Franchement, je vous dis, votre compte Instagram, graphiquement, il fait professionnel, il est joli. Ça change tout. Et ça, ouais, ça change tout.
Et c'est très facile à faire. Maintenant, c'est la création de contenu qui est le plus important parce que c'est ça qui va générer de l'intérêt chez les gens et c'est ça qui va vous permettre soit d'attirer des vendeurs, soit d'être recommandé. Donc, écoutez, pour cette vidéo YouTube, en tout cas, c'est fini. Pour ceux qui nous rejoindront dans le club, eh bien, on passe à la suite. Et puis, à très vite tout le monde. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec toi, Sonia. Merci. La première de la chaîne YouTube. La première, et pas la dernière. Et pas la dernière. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.